Un chronogramme de 2 ans intervenu entre des experts de la CEDEAO et ceux de la Guinée. Et pour commencer, nous posons cette question: le diable se cache-t-il dans l'expression compromis dynamique, Talibé? Oui, cette expression se trouve justement au point 5 de l'accord, en tout cas annoncé par la mission technique de la CEDEAO dans ce communiqué en date du 21 octobre. Le point 5 dit donc: au terme des travaux dans un compromis dynamique, les experts de la CEDEAO et de la Guinée ont conjointement développé un chronogramme consolidé de la transition étalé sur 24 mois, couvrant les 10 points. Donc les 10 points auxquels le communiqué fait allusion déjà au point 4. Donc c'est justement cette notion de compromis dynamique qui fait débat. Parce que Aboubacar, quand il y a dynamique, ça veut dire que c'est évolutif. C'est évolutif. Donc, des évolutions pourraient être donc constatées avant l'entrée en vigueur de cet accord. Parce qu'Aboubacar, le point 9 de cet accord prévoit, le point 9 prévoit donc que cet accord soit soumis à l'approbation de la conférence des chefs d'État afin de déclencher sa mise en œuvre. Donc, est-ce que, au nom de ce compromis dynamique, les chefs d'État de la CEDEAO, lors de la conférence à venir qui est annoncée pour décembre, pour mi-décembre plus précisément, pourraient donc, en tout cas, partir de l'accord obtenu par la mission technique et apporter des modifications, apporter des ajouts ou en tout cas amputer des choses à cet accord et notamment au chronogramme et notamment bien évidemment aux différentes étapes. Parce que l'interrogation de l'opinion, c'est que comment un chronogramme du CNRD bâti sur 36 mois assorti de 10 points qu'on appelait ici les 10 étapes de la transition, les 10 étapes clés, a-t-il pu finalement être discuté, en arriver finalement à 24 mois au lieu de 36, mais que les 10 points soient, les 10 étapes clés soient maintenues telles quelles, ces étapes-là. La question, elle se pose, parce que quand vous voyez le tableau des différentes opérations, on va y revenir tout à l'heure. Les 10 opérations, vous voyez qu'il y a altercation en quelque sorte entre la lecture des experts de la CEDEAO par rapport au nombre de mois qu'il faut pour réaliser telle ou telle activité sur les 10 points, les 10 étapes clés. Ça veut dire, Aboubacar, au nom de ce compromis dynamique, est-ce que finalement, puisque la grosse interrogation, c'est autour des deux premières activités les deux types de recensement. Les deux types de recensement, le RGPH et le RAVEC, est-ce que les chefs d'État, au nom justement en tout cas de la puissance décisionnelle de la conférence des chefs d'État, pourraient estimer que le RAVEC et le RGPH posent problème, et donc pour ne pas que cela soit source d'une sorte de glissement de ce chronogramme, est-ce qu'il pourrait décider donc de demander à la Guinée, pour ne pas dire d'imposer à la Guinée, de se passer donc de ces deux premières étapes, c'est-à-dire le RGPH et le RAVEC, parce que la troisième étape, aussitôt après le RGPH et le RAVEC, on parle du fichier électoral. Est-ce que tout cela est attendu, tout cela pourrait intervenir? Toujours est-il qu'Aboubacar, le communiqué est publié par la commission de la CEDEAO. Parce que quand vous suivez la chronologie des faits, les experts publient un communiqué. Voilà, qui annonce 2 ans étalés sur les 10 points. Sans mentionner de date de démarrage. De date de démarrage. Bien. Donc, qui est renvoyé donc, à la conférence des chefs d'État. À 20h30, c'est le colonel qui dit que ce chronogramme commence le 1er janvier 2023. Tout à fait. Et tard dans la soirée, donc dans cette soirée, toujours dans cette journée du 21 octobre, il y a ce communiqué de la commission de la CEDEAO qui vient comme une sorte, on ne va pas dire de démenti, mais aussi de recadrage par rapport peut-être à la sortie du président de la transition. Tout à fait. Puisque le point 2 de ce communiqué de la commission de la CEDEAO dit, la commission de la CEDEAO tient. Donc c'est certainement après avoir constaté
des choses que... Le mot tenir a tout son sens. Tient à préciser que le médiateur de la CEDEAO pour la Guinée présentera ce chronogramme à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pour son approbation et dans un premier temps, pour son approbation. Ce qui renvoie justement au terme du communiqué publié par les experts. Et pour décider, pas pour proposer, et pour décider effectivement de la date, les mots ont tout leur sens, de la date du commencement de sa mise en œuvre. Est-ce que cela renvoie donc à dire que c'est-à-dire que la date qui prendra le dessus par rapport à ce chronogramme reviendra justement à la conférence des chefs d'État. Donc ça laisse penser une espèce, en tout cas, de bras de fer ou peut-être de crise entre Conakry et Abuja par rapport à la date du commencement de la mise en œuvre du chronogramme de 2 ans, donc conclu au sortir des travaux de la mission technique. Experts guinéens, experts de la CEDEAO. Bien, Mamadou Ouri, c'est là-dessus que les chefs d'État de la CEDEAO sont attendus lors de leur sommet, lors d'un sommet prévu le 15 décembre à Abuja. Absolument. Mais... Parce qu'en définitive, c'est à eux que reviendra le dernier mot sur cet accord. Oui. D'abord sur son approbation d'une part et d'autre part sur le début de commencement de sa mise en œuvre. Mais déjà sur le terme compromis dynamique, je pense que de ma façon de voir les choses et de comprendre, je pense que ce fameux compromis dynamique a été, si vous voulez, trouvé au moment même justement des travaux techniques. Parce qu'en fait, ils disent clairement au point 5 que au terme des travaux, donc dans un compromis dynamique, Et quand vous regardez le tableau récapitulatif, vous avez d'un côté justement les activités que le gouvernement et le CNRD proposaient avec les périodes qu'ils proposent, et vous avez de l'autre côté justement pour les mêmes activités les périodes que la commission technique de la CEDEAO aussi propose. Par exemple, le gouvernement propose 24 mois pour le recensement général, la CEDEAO y met aussi 24 mois. Le recensement, donc le RAVEC, le gouvernement propose 20 mois. Par contre, la CEDEAO, il propose 13 mois. Donc, il y a un décalage. L'établissement du fichier électoral, pendant que le gouvernement propose 13 mois, la CEDEAO pense que ça peut arriver au bout de 4 mois. Ouais. Et la nouvelle constitution, 6 mois, eux, ils pensent c'est 4 mois, ainsi de suite. Et donc, ça donne 36 mois pour le gouvernement, même si l'un veut que je déroule point par point. Donc, le scrutin référendaire, 6 mois pour le gouvernement, 5 mois pour la CEDEAO. Élaboration des textes de loi organiques, 3 mois pour le gouvernement, 2 mois pour la CEDEAO. Élections locales, 5 mois, ils sont d'accord là-dessus, au départ déjà. Élections législatives, 6 mois, ils sont sur la même ligne. Mise en place des institutions, le gouvernement 2 mois, la CEDEAO 1 mois. Élections présidentielles, le gouvernement 5 mois, la CEDEAO 8 mois. Et donc pour le gouvernement, ça donne 36 mois et la CEDEAO 24 mois. Mais après tout, ils sont arrivés finalement à un chronogramme de 24 mois, tout en maintenant les 10 activités. C'est là où il y a le compromis, et le dynamisme du compromis est dans le fait que sur chaque point, il y a eu concession. Ils se sont entendus. Et parce que moi, je suis allé chercher... Je pense que c'est une très belle analyse. Et j'ai trouvé que le mot compromis dynamique est un peu inhérent à toute négociation. Dès qu'il y a belligérance, dès qu'il y a opposition, on se retrouve pour négocier, et donc il y a des concessions. Par exemple, il y a un cas pratique en France où Emmanuel Valls s'est retrouvé dans un cadre de négociation. Je reprends par exemple, il est dit qu'après avoir rencontré les partenaires sociaux et les organisations de jeunesse, Manuel Valls a affirmé vouloir bâtir un compromis dynamique. Et ambitieux. Donc, le compromis, par définition simple, c'est un arrangement dans lequel on se fait des concessions mutuelles. Ouais. Si vous prenez le dynamique, qui renvoie tout simplement à un mouvement par opposition à ce qui est statique. Je pense que le tout s'est passé dans ce cadre des travaux, ça ne renvoie pas à autre chose pour l'instant. Ouais. Pour moi, le fait qu'ils ont de part et d'autre fait des concessions, vous l'avez dit, je crois que c'était la semaine passée qu'il y a eu des moments assez chauds de discussion entre les deux parties. Bien entendu, ouais. Mais après tout, ils sont arrivés à 24 mois et autour des 10 points. Donc, et je crois que tout ça s'est passé dans ce fameux compromis dynamique, peut-être je dirais
au premier degré. Bien. Il doit y avoir un autre compromis qui renvoie à un autre dynamisme. Peut-être que ce sera après encore une autre rencontre qui inclurait les autres acteurs politiques qui sont en ce moment dans le flou parce qu'ils ne comprennent pas cette situation. En ce moment, on pourrait parler peut-être d'un autre compromis parce qu'il y aura encore un autre cadre, une autre discussion, une autre dialectique, si vous voulez, autour des différents points. Bien. Ce qui ressort également, mais parce qu'on va essayer de faire évoluer le débat, ce qui ressort de cet accord également, ou par ailleurs, Lincoln, c'est le maintien, Talib l'a évoqué, le maintien des 10 étapes clés chères au CNRD. Le maintien est bon. Comment comprendre que les 10 étapes soient maintenues alors que la période, la durée change pendant ce temps? Oui, ça veut dire que les 36 mois, en tout cas voulus par le CNRD, pour les 10 étapes, peuvent être réalisés en 24 mois. Ouais. Et le CNRD ça veut dire a accepté. Ça veut dire que les 36 mois, c'était du faux. C'était du faux. C'était juste une période d'essai que la junte voudrait. J'ai vu le matin le poste d'un jeune Amadou Souma, mais c'est bien résumé. Hein? Lui, il pense que la junte veut une période d'essai qu'elle a obtenue. Il y a aussi un stage qui est déjà là et après un contrat à durée déterminée qui va être les 24 mois. Mais aujourd'hui, est-ce que le RGPH n'a pas commencé, puisqu'on nous a appris que depuis le mois de mai, la transition a démarré. C'est le programme de 36 mois. Le 36 mois, c'est cela a démarré. Et si on tient compte de cela dans les 24 mois, ça veut dire que ça ne doit pas commencer en janvier. Il faut tenir compte quand même du calendrier. Il faut tenir compte de toutes les activités qui ont été réalisées entre mai et maintenant. Et c'est déjà parti. Le compte à rebours a commencé. Le gouvernement n'a aucune excuse de nous dire qu'il faut reprendre tout à zéro à partir de janvier. Je crois que c'est déjà consommé. Mabakar, si vous additionnez 24 mois que les militaires ont accepté au pouvoir, plus la médiane du Quatuor qui est de 15 mois, donc 39 mois divisé par 2, ça nous donne 19,5 mois. Donc la médiane tant chère au président choisi lors du cadre de concertation peut être une autre médiane pour la CEDEAO qui pourra être pourquoi pas 18 mois. Donc la conférence des chefs d'État pourra donner à la Guinée pourquoi pas 18 mois puisque les activités ont déjà démarré. 18 mois à partir de quand? À partir du mois de mars, pourquoi pas? Mars dernier. Oui, mais mai dernier. Plutôt. Mais le premier ministre, comment on appelle, le porte-parole du gouvernement, celui de la présidence, nous ont fait comprendre que la transition a démarré depuis le mois de mars. Depuis le mois de mai. Mais si ça a commencé au mois de mai, on va revenir encore à zéro? Bien, Manu n'est pas d'accord. Allez-y. Alors là, mais pas du tout. Manu n'est pas d'accord. Moi, je pense que si, par exemple, on devait se tenir sur le mois de mai comme point de départ du chronogramme, ça voudra dire que ce sont les 24 mois qu'on garde finalement. Et si on doit partir sur la base de 18 mois, ça voudra dire qu'il faut aller en janvier. Parce que techniquement, il y a des activités quand même dont vous ne pouvez pas compresser le délai jusqu'à un certain niveau. Les experts l'ont prouvé. Quand vous regardez par exemple ce qui concerne, je pense, l'élection présidentielle, la junte avait demandé 5 mois, la CEDEAO a élevé jusqu'à 8 mois. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des activités techniquement, vous ne pouvez pas jouer avec le calendrier, sinon vous ne pouvez pas le respecter. Donc sur ce point quand même, ça m'étonnerait que la CEDEAO vienne imposer en décembre un chronogramme de 18 mois qui démarre au mois de mai. Ce serait impossible tout simplement de le tenir. Ouais. Si par exemple on devait... un chronogramme toujours de 2 ans, imputable... Justement, je pense que ce serait... Des mois qui sont écoulés depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai. La meilleure si on doit amputer, attention, si on doit amputer tous les mois jusqu'à la décision des chefs d'État qui interviendra qu'à la mi-décembre, ça voudrait dire qu'il faudra tenir compte de 8 mois. Mai, décembre, c'est 8 mois. Absolument. Mais c'est pourquoi j'ai dit à Lincoln... Il n'en restera, à partir de janvier, il n'en restera que 16 mois. C'est pourquoi j'ai dit à Lincoln que si techniquement on vote 18 mois et qu'on dit que ça commence en mai, ça voudrait dire dans ce cas qu'il ne reste plus que 10 mois. Et en 10 mois, ce n'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Mais ce que je pense quand même, de mon point de vue, c'est que les experts ne sont pas venus les mains vides. Ils ne sont pas venus la tête vide, ils sont venus avec des idées, certainement des idées de la commission de la CEDEAO, ou peut-être même du président de l'instance, pour dire voilà la position de la CEDEAO sur tel point, et c'est sur cette ligne qu'il faut négocier. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Ils sont venus peut-être avec des idées, et moi je pense que ce qui est contenu dans ce document en termes de proposition de durée est peut-être découle d'une proposition qui a été faite en amont
par peut-être des chefs d'État ou peut-être par la commission qui a délégué ces experts. Et si c'est le cas, ça m'étonnerait que la conférence des chefs d'État remette ce calendrier en cause. Maintenant, on peut oui, allez-y. On peut peut-être comprendre que les chefs d'État décident de déclencher le chronogramme depuis mai parce que la junte elle-même avait déjà annoncé le début. Mais déjà fait des déclarations dans ce sens. L'activité principale qui est le RGPH, le gouvernement avait annoncé. Donc il y a eu un décret qui a déclenché cette activité. Ça voudra dire que peut-être la CEDEAO peut se référer à ce décret pour dire on prend 24 mois et on commence à partir du mois où ce décret a été pris. Sinon, concrètement, ce qui serait peut-être avantageux, je dis avantageux, c'est pas le mot que je cherche, mais ce qui serait peut-être sage, c'est de dire à partir de décembre, on entérine les 24 mois, on déclenche à partir du 1er janvier. N'oubliez pas que cela a fait l'objet... Attention Manu, ça se passe pas. Ça se passe pas forcément comme ça, Manu. C'est pourquoi j'ai envie d'expliquer justement. Les 24 mois, la CEDEAO les avait déjà intériorisés. Il ne faut pas oublier cela. Ambalo est parti jusqu'à déclarer cela en présence de Emmanuel Macron à Bissau. Tout à fait. Ça veut dire que le principe des 24 mois chez la CEDEAO, c'était un principe qui était déjà pratiquement non négociable. Imposé. Ou non négociable. Alors, il avait dit dans une interview à New York que les 24 mois étaient non négociables. Justement, la question qui se pose, c'est qui devait annoncer cela. Parce que c'est cela qu'on en a. C'est le procès qu'on a fait à Ambalo, celui d'avoir annoncé, lui, les 24 mois, alors que la charge revenait au colonel. Alors aujourd'hui que le colonel annonce que ça démarre à partir du 1er janvier, pourquoi en voudrait-on au colonel? Oui, mais le colonel n'a-t-il pas voulu couper l'herbe sous les pieds de la CEDEAO? Je pense que en se précipitant pour faire cette annonce. Et comme Talibé Barry a posé la question ce matin, n'aurait-il pas laissé le soin à la CEDEAO, à la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, la nuance, puisque après tout, c'est à cette conférence que revient le dernier mot, n'aurait-il pas, en tout cas politiquement, pour être politiquement correct, est-ce qu'on n'a pas fait le même procès à Ambalo? Il a déclaré les 24 mois. Les chefs d'État n'avaient pas encore parlé. La sortie d'Ambalo, elle est extrêmement antérieure. Elle est totalement derrière nous aujourd'hui. Justement, et Ambalo avait précisé. Je convoque un cas pour l'opposer à celui auquel on fait face aujourd'hui. C'est une sorte de jurisprudence. Ambalo avait annoncé 24 mois. Les chefs d'État ne s'étaient pas prononcés et on sait qu'il s'est attiré la foudre de Conakry. Tous ces discours, toutes ces déclarations qui lui ont été adressées, on sait ce que ça a donné parce que dans l'entendement de tout le monde, il fallait donner au colonel le soin d'annoncer ce compromis qu'il a trouvé avec Ambalo justement. Mais aujourd'hui, si hier on a dit que c'est le colonel qui devait faire cette annonce, aujourd'hui c'est ce colonel qui a fait l'annonce justement. Est-ce qu'on va lui faire le même procès? Finalement, si on ne s'entend pas sur ce second accord, qui va en cas de nouvel accord, qui va finalement déclarer? Parce que hier on a dit que c'est pas Ambalo, aujourd'hui on dit que ce n'est pas Ambalo. La communication de la commission de la CEDEAO est très claire. Voilà, c'est ça. Et la décision sera prise à Abuja. Me permettez? Oui, allez-y. En fait, j'ai écouté le médiateur juste après le discours du président de la transition. Il a dit à un moment donné, on a capté, on a entendu. Donc, on a capté le fait que le colonel ait demandé que le chronogramme de 24 mois obtenu sur la base du compromis démarre en janvier. Je prends ça comme une sorte de demande, comme une sorte de souhait. Oui, dans un premier temps, les deux parties se sont entendues sur 24 mois. Maintenant, nous souhaitons qu'il démarre effectivement en janvier 2023. C'est un message qu'il envoie justement à ses chefs d'État qui devront plancher là-dessus. Pour moi, ce n'est pas une sorte d'acte qu'il pose là en disant que ça va démarrer, mais ça peut être un souhait, une autre demande formulée après l'obtention de ce compromis de 24 mois par les deux parties. Après, les chefs d'État, je pense que ce qui reste maintenant, c'est le point de départ, de démarrage justement de ce. Si vous permettez, c'est un point nodal. En plus de ce point de départ, si vous permettez, Abouakar, il y a certains éléments aussi qui ont attiré mon attention. C'est le point notamment 6 et 7, où pratiquement on met la CEDEAO dans une sorte de responsabilité qu'elle devra assumer avec la junte guinéenne de mobiliser les partenaires techniques et financiers. Et on sait que dans le processus électoral, ce qui est important justement, c'est l'appui technique et l'appui financier. L'appui financier. Si la junte
a demandé à la CEDEAO. Ça a besoin de temps aussi. Justement, si la junte a laissé à la CEDEAO de porter cette responsabilité, ça veut dire que finalement la junte met à la responsabilité de la CEDEAO, de mon point de vue, le respect des 24 mois. Ça veut dire aussi, Manu, ça veut dire aussi que la junte, subséquemment, devrait rester dans les clous des décisions qui seront prises par la conférence des chefs d'État. C'est ce que j'ai dit. Ça veut dire parce que si c'est à la CEDEAO d'aller chercher l'appui technique et financier, dans ce cas, il va falloir que la junte reste derrière ce que décidera la CEDEAO. Pourtant, c'est dans l'accord. Si c'est pas le cas, finalement, j'ai envie de dire, gare à la CEDEAO de ne pas trouver l'appui technique et financier à temps. Gare aussi à la junte si elle ne se plie pas aux décisions qui seront prises par la conférence des chefs d'État. Attention, Manu. Sur cet aspect financier, quand vous voyez le tableau intitulé Proposition d'un chronogramme, vous voyez la rubrique commentaires et recommandations. Il est dit appui financier et appui financier de la CEDEAO, virgule, si nécessaire. Si nécessaire. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Cache derrière ça l'expression si nécessaire.